Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux approches graphiques d'une fonction. Alors pour ce faire, nous allons commencer par l'analyse d'un graphique en faisant l'activité découverte 1, page 171. Alors que nous dit cette activité? Eh bien, début août, le festival Esperanza de musique du monde a pris place à l'abbaye de Forêt. Pour aider le personnel présent à la caisse, les responsables ont dressé un tableau reprenant le prix à payer par personne en fonction du nombre de tickets de boissons achetés. Alors ici, je vais simplifier la phrase, je vais dire que l'on a un tableau reprenant le prix à payer en fonction du nombre de tickets de boissons achetés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lors de soirées où il y a des ventes de tickets à l'entrée, eh bien les personnes qui vendent ces tickets ont près d'eux une feuille qui reprend eh bien, le nombre de boissons achetées, enfin le nombre de tickets achetés, pardon, et le prix à payer. Alors pourquoi faire ça? Ben, c'est tout à fait évident. C'est pour ne pas à chaque fois devoir faire un calcul mental. Donc si monsieur un tel a pris 17 tickets, ah oui, alors 17 tickets à 1,50 €, alors ce qui fait combien? Josiane, est-ce que tu sais? Moi, oh là là, je ne calcule pas vite, et on s'en mêle les pinceaux, etc. Et puis une autre personne qui vient, oui, moi, il m'en faut 11 comme ceci, puis j'aimerais bien aussi en prendre 23 pour, voilà, pour une autre personne qui s'est absentée. Et donc, pour finir, voilà, on risque de s'en mêler les pinceaux, tandis que si on a cette feuille-là, on se dit, ah oui, alors monsieur, donc 13 tickets, c'est autant, hop, voilà. Et donc, ils ont directement le prix qui se trouve sur la feuille. Alors, ici, on demande, à partir du tableau, de placer un maximum de valeurs dans le repère, hein, ci-dessous. Alors, repère, c'est le repère cartésien, voilà. C'est ceci, hein, rappelle-toi avec les axes, on va détailler un petit peu tout ça, on va se remémorer un peu tout ça. Donc, on demande de placer les points, de les relier et de répondre aux questions qui sont posées. Alors, le tableau, on voit que nous avons deux lignes horizontales, ligne X qui correspond au nombre de boissons et ligne Y qui correspond au prix payé en euros. Alors attention, X et Y, ce sont des minuscules, j'insiste bien, hein, minuscules. Et donc en fait, ces lignes horizontales correspondent aux axes. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, quel est l'axe qui se met horizontalement ou verticalement? Ah oui, il me semble, des abscisses, des ordonnées, oui, je ne sais plus. Et bien ici, voilà un petit moyen de retenir cela facilement. Ici, je vais écrire bon, des mots, des phrases, et je vais mettre ça par ordre alphabétique. Alors, si je commence par abscisse, eh bien abscisse, c'est voilà, la lettre A qui évidemment se trouve dans l'alphabet avant la lettre O de ordonnée. Donc voilà, par ordre alphabétique de gauche à droite, abscisse, ordonnée. Et puis après, je vais parler des axes, de leur position. Ben, j'ai axe horizontal, H horizontal, qui se trouve avant le V de axe vertical. Et puis j'ai la lettre X, minuscule, qui se trouve évidemment alphabétiquement avant la lettre Y en minuscule également. Et donc au sein d'une même colonne se trouve l'axe avec sa position, avec ce qu'il représente et la lettre qui le représente. Et donc, l'axe horizontal, ben voilà, c'est l'axe des abscisses, c'est la lettre X. Les ordonnées, c'est l'axe vertical, c'est la lettre Y. Voilà, il suffit de retenir ça, hein, et c'est quand même simple. Vous pouvez le refaire facilement si vous avez compris donc, le principe de cet ordre alphabétique. Et donc maintenant, il faut venir placer les valeurs qui sont là dans le repère cartésien. Alors comment fait-on? Ben, on sait bien qu'ici, le prix à payer, il est directement fonction, hein, et oui c'est important ça, il est directement fonction du nombre de tickets achetés. Nombre de boissons consommées, mais nombre de tickets achetés, c'est la même chose. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour placer ces valeurs-là? Donc ce couple de points, si on veut, ce couple de points qui sont des coordonnées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, les coordonnées d'un point, ce sont les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Alors comment fait-on pour placer ce point-là? Eh bien, on va d'abord commencer à placer les abscisses. Donc on va repérer la valeur en abscisse sur l'axe des abscisses. Ici, on a la valeur 1. Et on va devoir, évidemment, lui associer la valeur 1,5 sur l'axe des ordonnées. Et donc ici, eh bien voilà,
quand on veut trouver ce point-là, on part de la valeur donc en abscisse, ici c'est 1, et on se déplace verticalement, d'accord, et parallèlement à l'axe des ordonnées. Voilà. Et une fois que j'arrive à hauteur de la valeur en ordonnée, eh bien je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses et j'obtiens 1,5 ici. Donc voilà. Et j'ai mon point. À l'intersection ici, donc des segments qui sont parallèles, je viens placer mon point de coordonnées 1, 1,5. Et donc je vais placer, comme ceci, les autres points. Voilà. Pour 3, je place donc, je me mets à 3, je monte verticalement, et une fois que j'arrive à hauteur de la valeur qui est renseignée dans le tableau, c'est-à-dire 4,5, voilà, 4,5, je viens placer mon point. Même chose pour 5, je me déplace verticalement et parallèlement à l'axe des ordonnées, j'arrive à hauteur de la valeur 7,5, je mets mon point, même chose pour 7. Si je devais évidemment continuer, voilà, pour 9, 9 on voit que voilà, je ne saurais pas le mettre parce que le maximum ici que j'ai, c'est 8. On aurait voulu placer 9 et les autres valeurs, on aurait dû évidemment changer le repère ici. Attention, ça, si vous devez tracer vous-même les axes, il faut déjà bien orienter ces axes toujours, d'accord, montrer où est le sens en allant du nombre négatif vers les nombres positifs et donc vers les nombres de plus en plus grands. Et aussi, il faut bien toujours remettre le repère 0, 1. D'accord? Et donc là, si on avait voulu placer tous ces nombres-ci, il aurait fallu diminuer la longueur du repère 0, 1. Et donc ces longueurs-là, des repères 0, 1, ne doivent pas forcément être les mêmes sur les deux axes. Mais ici, on l'a fait quand même. Et donc, voilà, ces points-là, on ne sait pas les placer. Mais bon, est-ce que c'est grave ou pas? Nous allons voir en fait comment se comportent les points. Ici, on voit que ces points-là, apparemment, ils ont l'air d'être alignés. Donc si on prend une latte et qu'on les relie, eh bien on observe que oui, ils sont alignés. Et ils sont alignés avec l'origine. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, on voit que ici c'est 0, 0. Donc ça veut dire que si on n'achète pas de boisson, évidemment, on ne paye rien du tout. Donc c'est bien correct. Alors, pour répondre aux questions, déjà, première question, combien débourse-t-on pour 2 boissons? Alors, à ton avis, comment pourrait-on faire? Dans le tableau ne se trouve pas la valeur 2 en abscisse, donc pour le nombre de boissons. Donc il faudrait le calculer. Le calcul est assez simple à faire, hein, pour passer de 1 à 2 boissons. Si pour une boisson c'est 1,50 €, pour 2 boissons c'est quand même facile de calculer. Mais si maintenant on voulait partir du graphique, d'accord? Le graphique ici de la fonction, comment fait-on? Eh bien, on va commencer ici à se placer à la valeur 2, donc 2 boissons. Et comme pour pouvoir placer le point comme on l'a fait précédemment, nous allons nous déplacer verticalement et parallèlement par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je viens me déplacer ici parallèlement et je vois que je viens rencontrer ma droite. Donc ça veut dire que j'ai comme un point d'intersection. Et à quelle valeur en ordonnée correspond ce point d'intersection? Eh bien évidemment, je viens à partir de ce point d'intersection me déplacer parallèlement par rapport à l'axe des abscisses et j'obtiens la valeur 3. Est-ce que c'est correct ça? Ben oui, si une boisson c'est 1,50 €, 2 boissons je fais x2, donc 1 fois 2, 2, 1,50 € x 2, ça fait bien 3. Donc c'est correct. Combien peut-on consommer pour 6 €? Ah, là c'est différent, on ne part pas du nombre de boissons, on part du prix. Donc 6 € c'est ici. Eh bien je vais partir donc de la valeur 6 €. Alors combien cela fait-il de boissons? Eh bien je me déplace aussi parallèlement par rapport aux axes. Voilà, j'ai mon point d'intersection qui est ici, et maintenant je vais voir la valeur qui est juste en dessous. J'obtiens 4. Donc pour 6 €, je peux consommer 4 boissons.
Ce qui est bien logique, puisque 3 euros de boissons, si je double le nombre d'euros, eh bien je dois doubler le nombre de boissons achetées. Donc 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4. C'est correct. Combien peut-on consommer pour 10 euros maintenant? Pour 10 euros, eh bien je fais le même procédé. Voilà, je me déplace parallèlement. Et puis ici, ce qui se passe, c'est que je ne tombe pas sur un nombre entier ou alors un nombre virgule 50. Là, je suis entre les deux. Je suis entre 6,50 et 7. Et donc, il faut évidemment être logique ici. On ne va pas commencer à acheter des parties de boissons. Ce sont des boissons entières. Donc, on voit que pour 10 euros, je n'ai pas assez pour avoir cette boisson. Donc forcément, combien puis-je avoir de boissons? Je vais en avoir 6. Et donc, on vous remboursera évidemment ce que vous avez payé en trop. Bien. Alors, activité de découverte numéro 2, maintenant à la page 172. Donc on a un graphe ici, de nouveau avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et on voit ici que nous n'avons plus, comme précédemment, voilà, nos axes qui sont placés ainsi, où nous n'avons que cette partie-là qui est exploitable. Ici maintenant on voit que nous avons quand même la partie en dessous de l'axe des abscisses. Et là on s'aperçoit qu'en fait, en dessous de l'axe des abscisses, les valeurs en ordonnée sont négatives. Voilà. On n'exploite pas la partie gauche pour le moment de l'axe des ordonnées, d'accord? On s'occupe de la partie droite. Alors à partir de ce graphique, on demande quelle grandeur dépend de l'autre. Alors, quelle grandeur dépend de l'autre? Donc ici, qu'est-ce que l'on a? En fait, on a un graphique qui représente un relevé de température au signal de Botrange, d'accord, entre, donc à une date précise, le 7 mars, entre minuit et midi. Et donc ici, quelle grandeur dépendrait de l'autre? Sachant que les deux grandeurs que nous avons, c'est la température et c'est le temps. Eh bien, évidemment, ici, c'est la température Y qui dépend du temps X. Ben oui, forcément. La température, elle évolue en fonction du temps. Si le temps s'arrête, eh bien, il n'y a plus rien, évidemment. Plus rien ne change. Même nous, à la limite, on pourrait dire que nous sommes figés. Voilà. D'accord? En gros. Hein. Donc voilà, si le temps s'arrête, c'est terminé. Alors, à quelle heure a-t-il fait le plus froid? À quelle heure a-t-il fait le plus froid ici? Donc là, ça représente le temps, et là, les températures. Et donc, on voit qu'ici, ce sont les températures qui évoluent en fonction du temps. Donc là, on voit que à 1 heure du matin, d'accord, pour savoir quelle est la température, vous savez bien qu'il faut trouver l'intersection ici avec le graphe. Je me déplace verticalement, parallèlement à l'axe des ordonnées, et puis je viens parallèlement à l'axe des abscisses voir la valeur que j'ai donc à hauteur ici. Voilà, c'est 2 degrés. Et où est la température la plus basse? Eh bien, c'est à 6 heures. Voilà. Ici, on voit bien que ce point-là, d'accord, son ordonnée, c'est -2. Et donc, si je dois trouver le temps qui correspond à -2 degrés, eh bien, à partir de ce point-là, je me déplace parallèlement par rapport à l'axe des ordonnées et j'obtiens mon point d'intersection avec mes abscisses. C'est 6. Donc, 6 heures. C'est à 6 heures du matin. Alors, quelle température faisait-il à 4 heures? Donc, à 4 heures, quelle température faisait-il? Donc, je me déplace sur l'axe des abscisses, je repère ici ma valeur 4, donc 4 heures, et je trouve l'intersection, d'accord, avec le graphe. Ben, là, on est juste dessus, en fait, on est ici.
Donc là, je suis à l'intersection avec mon graphe, et donc à partir de ce point d'intersection, je me déplace parallèlement par rapport à l'axe des abscisses. Et on voit ici qu'en fait, je suis exactement sur l'axe des abscisses. Et quelle est la valeur en ordonnée? Je vais voir là-bas. Donc je me déplace parallèlement. Eh bien, c'est 0 degré. Durant quelle tranche horaire la température est-elle restée constante? Ah oui, température constante, donc ça veut dire qu'il ne varie pas, c'est toujours la même. Durant quelle tranche horaire? Donc quelle tranche horaire ici, ça veut dire que ce n'est pas une heure précise, c'est un nombre d'heures, ou alors de telle heure à telle heure. Alors, on voit un peu l'allure du graphe ici, d'accord? On a voilà, ce segment-là qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ici, voilà, on voit qu'il est oblique, il a oblique, mais dans l'autre sens. Et donc, il faut un peu interpréter ce graphe-là, hein. Donc, si on a ceci, on voit que les points, d'accord, ces points-là, leur valeur en ordonnée, elle diminue. On passe de 2 à 1, 0, moins 1, moins 2. D'accord? Et puis après, que se passe-t-il à partir de 6 heures du matin? Eh bien, les valeurs en ordonnée augmentent, donc il fait plus doux. Voilà. D'accord? Mais la température varie tout le temps. On voit qu'elle varie tout le temps, parce que ces points-là, leurs valeurs en ordonnée sont chaque fois différentes, les unes des autres. Mais il y a un endroit où ça ne change pas. Quand le temps s'écoule. Eh bien, c'est ici. On voit que là, en allant de minuit à 2 heures du matin, eh bien, la valeur en ordonnée est toujours la même, donc il fait toujours 2 degrés. Donc, voilà, cette température-là, elle est toujours constante, et donc je regarde sur l'axe des abscisses, ça correspond donc à cette fourchette, donc cet intervalle de 0 à 2, donc de 0 à 2 heures. Oui, il ne doit pas y avoir de point d'interrogation. Alors, durant quelle tranche horaire la température a-t-elle diminué? Voilà, à partir de quand est-ce que ça commence à diminuer? Donc j'en ai parlé juste avant. Donc on voit ici, voilà, les valeurs qui diminuent, d'accord, en ordonnée, il fait de plus en plus froid. Donc c'est de 2 à 6 heures, voilà. D'accord? Donc on voit bien, on va de là à là, et donc ceci correspond à quoi? Je vais voir la valeur en abscisse ici. À partir de ce point-là, je vais voir la valeur en abscisse. Voilà, donc c'est cet intervalle-ci. Alors, durant quelle tranche horaire la température était-elle strictement négative? Attention à ce mot strictement négative, ça veut dire, voilà, que c'est en dessous de 0. Ce n'est pas égal, plus petit ou égal à 0, c'est uniquement plus petit que 0. Donc des températures négatives, d'accord, mais non nulles. Donc durant quelle tranche horaire est-ce que c'était strictement négatif? Donc c'est-à-dire en dessous de 0. Alors, à ton avis? Eh bien, voilà. Ici, ce que l'on a en dessous de l'abscisse, de l'axe des abscisses, pardon, tout ceci représente les températures strictement négatives, hein. Attention, c'est bien en dessous de l'axe des abscisses, donc je ne prends pas le 0. Et là, on voit bien que tout ceci correspond aux valeurs négatives. Enfin, strictement négatives, pardon. Et donc, nous, par rapport à notre graphe, quelle est la partie qui représente les valeurs négatives? Eh bien, c'est ceci, voilà. D'accord? Tous ces points-là, dont l'ordonnée, d'accord, est négative. Si je prends ce point-ci, je regarde, l'ordonnée est bien négative, c'est moins 1. Je prends un point qui est là, bon, je ne vais pas déterminer avec précision la température, mais ce point qui est ici, je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses, eh bien je suis ici entre moins 1 et moins 2 degrés, donc c'est bien négatif. Donc voilà, c'est ceci. Et je le note comme ceci. Attention, c'est entre 4 heures et 8 heures. Pourquoi est-ce que avant je mettais de telle valeur à telle valeur? Parce que quand je mets de 0 à 2, ça veut dire que je dois prendre 0 et je dois prendre 2. De 2 à 6, je dois prendre la valeur 2 et la valeur 6. Tandis que là, je dis que c'est entre 4 et 8. Donc entre 4 et 8, ça veut dire que je ne peux pas prendre 4 ni 8.
Et pourquoi est-ce que je mets entre? Eh bien parce qu'on dit que c'est strictement négatif. Je ne peux pas prendre des valeurs nulles. Or, si je dis que je vais de 4 à 8, alors là, ça veut dire que je vais prendre les valeurs 0 qui se situent à 4 heures et valeur 0 degré qui se situe à 8 heures. Or, moi, je dois prendre les valeurs qui sont différentes de 0, donc je me place entre 4 et 8. Attention, ça c'est très important. Voilà. Eh bien, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour l'exercice à la page 172. À bientôt.